chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 17 mars 2025 dans le magistère universel. Le dimanche 16 mars 2025, la catéchèse du Saint-Père a été publiée de nouveau par le Vatican. Dans cette catéchèse, le pape François a commenté l'évangile de Saint Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36 qui narrent la transfiguration de Jésus. Par cet acte, le Seigneur a montré à Pierre, Jacques et Jean ce qui se cache derrière les gestes qu'il a accomplis au milieu d'eux, la lumière de son amour infini. Ce fut également l'occasion pour le pape François de reconnaître ce temps de preuve qu'il traverse mais qui ne l'empêche pas d'être un signe lumineux pour son prochain. Le pape François a terminé sa catéchèse en invitant les fidèles à rendre grâce au Seigneur qui, dans les moments de douleur, place à nos côtés des personnes qui reflètent un rayon de son amour, particulièrement le personnel soignant. Toujours au Vatican. Une bonne nouvelle pour tous les fidèles du monde entier. Le dimanche 16 mars 2025, une photo du Saint-Père en prière publiée par la salle de presse du Saint-Siège. En effet, après avoir célébré l'Eucharistie, on a pu voir le pape François de dos, assis dans son fauteuil roulant, portant sa chasuble et son étole et regardant le crucifix sur l'autel de la petite chapelle du 10e étage où il prie tous les jours depuis l'amélioration de son état de santé. Continuons de prier pour la santé du pape François. Église en marche. Le dimanche 16 mars 2025, deuxième dimanche de Carême à Nice, c'est le chanoine Arnaud Jaminet, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, dont le doyenné Sainte-Marie, qui a présidé la célébration eucharistique. En présence de l'Assemblée des fidèles, le chanoine Arnaud a commenté les textes de ce dimanche 16 mars sur la transfiguration du Seigneur en rappelant aux fidèles en ce temps de carême le choix de se laisser transformer par le Christ. Allons dans le diocèse de Franceville. Les membres du bureau national de la Fédération catholique des mouvements abrégé FECAM étaient en visite dans le diocèse de Franceville le week-end écoulé. Reçu en audience par l'ordinaire des lieux, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny. Les responsables de cette fédération ont présenté leur civilité à l'évêque de Franceville tout en saisissant cette occasion pour échanger sur les motivations de leur visite dans cette localité. La délégation a été conduite par M. Évariste Nzé, président national de la FECAM. La Fédération catholique d'un mouvement du diocèse de Franceville a tenu son assemblée générale le samedi 15 mars 2025 à la cathédrale Saint-Hilaire. Ces travaux, qui étaient dirigés par M. Évariste Nzé, président national de la FECAM, avaient pour objectif la mise en place du bureau diocésain de la FECAM et la révision des engagements des mouvements membres de la FECAM. Une messe de clôture des assises a été célébrée à la paroisse Sainte-Famille de Matébélé par l'abbé Christ, aumônier diocésain de jeunes, suivi de la bénédiction et l'envoi en mission de nouveau bureau diocésain qui sera conduit par M. Chélet Evounan, membre du mouvement de la GEC, élu président de la FECAM diocésain de Franceville. Toujours dans le diocèse de Franceville, les scouts et guides du doyenné de la ville dans le diocèse de Franceville ont célébré en différé le samedi 15 mars 2025 dernier la journée africaine du scoutisme. Ce week-end a permis aux scouts et guides de camper avec les pygmées du village Bendia 2. Au cours de leurs échanges, ils ont présenté le scoutisme catholique à ce peuple autochtone. Les pygmées ont accepté l'adhésion de leurs enfants dans ce mouvement d'action catholique. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 17 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.